Alors, bienvenue à tout le monde. Bon mardi soir, que vous soyez là en live ou que vous soyez là en rediffusion. Je suis vraiment contente de vous accueillir, ma communauté de yogis, mais aussi ce soir, on a quelques personnes qui sont de la communauté de Vital au quotidien avec lesquelles je suis associée pour cette belle cohorte. Un beau bisou, un beau cœur pour cette belle cohorte du Reset 2024. Donc, comme je vous avais envoyé dans le courriel du mois de janvier, vous avez pu lire un peu que je guide et j'accompagne en fait des gens à faire un reset au niveau de leur santé, au niveau alimentaire, avec Joël et Marie-Ève et plein d'autres aussi. Et ben, il y a quelques personnes qui sont là ce soir avec nous et d'autres qui vont être là en rediffusion. Donc, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Donc, très, très rapidement, la pratique du yoga est une pratique accessible à tout le monde quand on comprend. Ah, merci Joe, ça me fait tellement plaisir. Quand on comprend qu'il faut s'écouter, numéro un, ça c'est la règle, il faut écouter nos limites. Faut prendre des pauses quand on a besoin. Hein, Nat, je le dirai jamais assez. C'est la chose que je répète le plus avant chaque cours. Prendre des pauses quand vous avez besoin. Je donne beaucoup d'adaptations pour les gens qui ont peut-être des limitations ou évidemment, je connais pas toutes les limitations de tout le monde, mais je donne en général des alternatives qui font que la classe est vraiment réaliste et faisable, entre guillemets, pour tout le monde. Donc, gênez-vous pas si je dis mettez le genou arrière à terre, de le mettre. Si on est dans une planche et je vous dis mettez les deux genoux par terre pour prendre un petit break, allez-y sans problème. Donc, il y a toujours des alternatives qu'on peut faire. On va faire aujourd'hui une classe relativement basic, donc pas de gros défis, de gros challenges pour pas traumatiser personne. Si vous voulez vous faire traumatiser, appelez-moi, vous viendrez dans mon cours de hier soir ou dans mon cours de jeudi qui sont, je ne sais pas c'est qui rit, mais qui sont vraiment des cours beaucoup plus actifs. Et donc, ceci est un cours vraiment débutant, intermédiaire, mais ce soir, ça va être vraiment plus débutant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler. Donc, bien vous écouter, ayez vos accessoires, donc sangle ou ceinture de robe de chambre, traversin ou quelques oreillers et vos blocs. Si vous n'avez pas de blocs, deux gros dictionnaires, ça ne fait pas pire l'affaire. La deuxième chose la plus importante, on ne fait pas du yoga si on ne respire pas. Si on est en train de forcer comme un bœuf, qu'on bloque notre respiration, puis qu'on vient rouge comme une tomate, on est en train de faire de l'exercice physique. On n'est pas en train de faire du yoga. Le yoga, c'est l'union de la respiration et du corps et du mouvement pour amener la connexion de l'âme au corps. Donc, c'est vraiment, en gros, c'est ça. La pratique du yoga, c'est pas une pratique physique en ce sens-ci. Bien sûr, c'est ce qui est valorisé, c'est ce qui est pas valorisé, c'est ce qui est nommé. C'est pas le mot que je cherche, mais bon, dans notre société, bon, le yoga, c'est physique, mais finalement, au bout du compte, c'est secondaire. Donc, tous les asanas que l'on dit, les poses asanas, sont des accessoires pour nous amener à nous connecter à nous-mêmes. Donc, la pratique du yoga, ce n'est pas physique, c'est la connexion du corps avec l'esprit, avec le corps, mental et corps, avec la respiration, à travers la respiration. Donc, vous allez m'entendre tout le long du cours, inspire, expire, inspire, expire. Suivez-le et faites-le, c'est primordial. Donc, avec ce grand laïus, je wrap up tout ça. On s'en va sur notre tapis et aujourd'hui, on commence debout. Donc, petit réchauffement, on va aller faire un flow debout, on va aller faire un truc au sol et on se garde un bon 15-20 minutes de deep stretch à la fin avec quelques expérimentations un petit peu tripantes, un peu ésotériques. Donc, on y va tout de suite. Bon cours, tout le monde. Big love. Puis, vous faites le nettoyage de votre corps avec votre expiration. C'est la dernière chose que je voulais dire. Le souffle. Pour tous ceux qui sont en détox en ce moment, en reset, et pour tous les autres aussi, de toute façon, la respiration est la
l'action la plus détoxifiante de tout ce qu'on peut faire dans notre vie, de toutes les resets qu'on peut faire, de tous les légumes, les fruits qu'on peut prendre. Si vous ne respirez pas, il n'y a rien qui va se passer. Et il faut apprendre à respirer d'une façon abdominale, ce que l'on va faire. Et bien sûr, on va activer le souffle d'une façon thoracique, pardon, c'est ce que l'on va faire aussi. Donc, la chose la plus détoxifiante, c'est votre expiration et on va travailler là-dessus. Donc, have a good one. OK, donc vous amenez vos blocs à l'avant ici de vous. Si jamais vous êtes quelqu'un qui est un petit peu raide et ou qui avait peut-être trop pelleté puis que vous avez mal un peu partout aujourd'hui, ça se pourrait parce qu'il y a bien des gens qui ont eu à ramasser pas mal de neige. Je ne sais pas, Joe, si t'es raqué. Enfin bref, il y a bien des gens qui ont été raqués. Si vous n'allez pas dans votre pleine extension, c'est pas grave, mettez les mains sur des blocs. Donc, vous les mettez ici à l'avant, au premier tiers de votre tapis, les deux à peu près à la largeur de vos épaules. Ça va, Joe. OK, cool, c'est bon. Alors, les jambes séparées un peu plus larges que vos hanches, pose de la montagne légèrement plus large, avec les bras de chaque côté, les paumes légèrement tournées vers l'avant. On recule bien les épaules vers l'arrière et on s'assure que la partie lombaire est remplie, avec les abdominaux qui sont activés vers l'intérieur. On va prendre ici une belle respiration toute douce par le nez et expire lentement par la bouche. Encore, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et dernière fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Super. Maintenant, on va faire une respiration activatrice de votre corps que vous pouvez faire le matin quand vous vous levez avant de mettre le pied hors du lit pour starter la machine. Donc, si je le fais une fois, c'est inspire par le nez. Et là, imaginez un faisceau devant vous où vous faites comme si vous soufflez une bougie bien fort. On y va. Inspire. Encore. Inspire. Inspirez. Encore. Inspire. Et ça se peut que vous soyez un petit peu étourdi, il n'y a pas de souci. On reste tranquille maintenant avec 3 belles respirations normales. Vous devriez être un petit peu étourdi, ça serait normal. Donc, j'inspire tout doucement maintenant et j'expire lentement. Encore, inspire tout doucement. Expire lentement. Et dernière fois, inspirez tout doucement et relâchez les épaules. Bien, maintenant la pression sanguine est revenue normale. On commence à inspirer, encercler les bras vers le ciel. À l'expiration, main en prière au cœur. Mon dos est droit. Je plonge vers l'avant. J'essaie d'aller le plus loin possible avec le dos droit. Et quand ça peut plus être droit, je laisse tomber la tête, les mains sur le sol ou sur des blocs avec le dos rond. J'inspire ici dans mon dos et j'expire par la bouche. Encore, inspirez entre les omoplates. Expirez par la bouche. Et dernière fois, entre les omoplates. Et expirez. Doucement, je déroule les vertèbres. Je remonte tranquillement. Encerclez les bras vers le ciel. Venez joindre les paumes et descendez les mains au centre de votre cœur. On repart. Inspirez, encerclez les bras vers le ciel. Expirez, main en prière au cœur. Je tire le cœur loin vers l'avant, les fesses vers l'arrière, mais le ventre rentré, les cuisses contractées. Si à la toute fin, vous devez plier les genoux, allez-y, c'est pas grave, laissez pendre la tête vers le sol. Inspirez entre les omoplates. Expirez. Inspirez, remplissez l'espace des omoplates.
Expirez, poussez vos épaules loin des oreilles si vos mains sont sur le sol ou sur des blocs. Et dernière fois, inspirez dans le dos. Excusez, mes sinus sont pleins, je ne sais pas si vous les entendez. Et expirez. Déroulez lentement les vertèbres. Prenez votre temps. Beau dos rond. La tête va être la dernière chose qui remonte. Les bras s'encerclent. Je remonte jusqu'en haut. Et je descends les mains au centre de mon cœur. Je repars maintenant légèrement différent. On ouvre les orteils, on ouvre les talons. On est maintenant à la largeur du tapis. Inspirez, encerclez les bras vers le ciel, mais là, bombez le cœur vers le plafond et faites une petite flexion vers l'arrière, comme si on vient chercher un gros paquet en arrière de nous. Expirez, amenez ce gros paquet loin, 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 le plus loin possible devant vous et déposez-le. Si besoin, petite flexion des genoux, pas de problème. Inspire, je soulève mon paquet. Expire, je le redépose devant moi. Votre ventre doit être rentré. Inspire, soulève le paquet. Expire, redescendez. On espère qu'il n'est pas trop pesant. Inspire, soulève. Expire, redescends. Joe, fais attention à ton dos. Et encore, inspire, soulève. Je ne sais pas si c'est mieux. Et expire, redescends. Très bien. Ramenez les mains vers les pieds. Déroulez les vertèbres en laissant les mains glisser sur les jambes. Rendu en haut, encerclez les bras vers le ciel. Pliez les coudes. Et là, venez attraper vos coudes avec vos mains. Soit vous attrapez au-dessus de la tête comme ceci, ou pour les gens pour qui c'est dispo, on peut venir chercher derrière la tête sans problème. Le menton peut se lever un peu ou bien il peut rester en bas un petit peu. Là, ce qu'on veut venir chercher, bien sûr, c'est les flancs. Donc ici, attention, vous allez avoir envie de sortir beaucoup les fesses. Ramenez le bassin un peu vers l'avant en contractant en même temps les quads. J'inspire, toute ma colonne s'étire vers le plafond. Expire, flexion vers la gauche. En l'occurrence, je vais me mettre face à vous, OK? Flexion vers la gauche en tassant les hanches vers la droite. Je ne laisse pas cette épaule tomber, elle monte vers le plafond. Les abdos travaillent. Inspire, je reviens au centre. Expire, pousse les hanches à gauche, descends le corps à droite et flexion le plus possible en profondeur, bien sûr, dans ce qui est disponible dans votre corps. Inspire, je reviens. Les gens qui n'arrivent pas à attraper les coudes, vous attrapez les avant-bras ou les mains, pas de souci. Flexion vers la gauche, pousse les hanches à droite, les cuisses sont contractées. Inspire vers le plafond. Expire, pousse les hanches à gauche et descendez le corps à droite et peut-être tirer un petit peu le coude gauche avec la main droite pour bien stretcher le flanc. Inspire au centre. Expire à gauche, pousse les hanches à droite, stretch le flanc droit et dernière fois, inspire au centre. Et expire, pousse les hanches à gauche, flexion vers la droite. Je reviens dans le même sens que vous. On revient au centre, les bras vont s'ouvrir vers le côté et je vais plonger jusque tout en bas en mettant mes mains sur le sol ou sur des blocs. La main droite va rester sur le plancher, exactement en dessous de votre visage. Ça, c'est l'inspiration ici. Et à l'expiration, je vais soulever mon bras gauche vers le plafond. Et là, assurément, votre fesse gauche s'est tassée à gauche. Est-ce que vous pouvez la ramener vers le centre pour que votre bassin soit square? La main gauche n'est pas en avant, pas en arrière, elle est au-dessus de votre épaule. Vous pourriez aussi monter sur le bout des doigts pour vous sentir un peu plus libre dans le haut du corps, il n'y a pas de souci. J'inspire ici, mon ventre est rentré. Expire, je pousse ma main droite dans le bloc ou dans le plancher et j'essaie de twister ma colonne pour aller regarder vers ma main gauche, vers le plafond. Une inspiration ici. Une expiration, mon épaule droite est loin de l'oreille droite et encore inspire. Et expire, je twist. Super. Ma main gauche va venir prendre la place de la main droite. Je reprends une inspiration ici. Et à l'expiration, même chose, j'ouvre le bras droit vers le plafond, mais je ne laisse pas mes hanches, ma fesse droite aller à droite. Je les garde au centre. Mes cuisses sont contractées, mon poids est un petit peu plus vers les orteils. Si vous avez besoin, vous pliez un petit peu les genoux. Inspirez ici. Expirez, twist vers la droite. Ouvre le pectoral droit, le poumon droit vers le plafond. Encore inspirez. Et expirez un petit peu plus loin. Dernière fois, inspirez. Et expirez un petit peu plus loin. Ma main droite va venir rejoindre la main gauche. Je laisse pendre la tête vers le sol. Je déroule les vertèbres.
Je remonte jusqu'en haut en remontant les bras. Mon regard vient joindre en haut les pouces et les doigts et je descends les mains au centre du cœur. Pareil, pas pareil. Inspire, on repart. Expire, on plonge en venant déposer les deux mains sur le sol en dessous du visage. La main droite reste au sol en avant de vous, en dessous de votre visage. Ouvre le bras gauche à nouveau sans pousser les fesses à gauche et le pliez votre genou droit. Ce qui va vous donner beaucoup plus de latitude pour aller faire une torsion beaucoup plus profonde. Poursuivez maintenant en amenant votre bras gauche loin derrière et peut-être venir faire un petit coucou ici à l'intérieur de votre cuisse droite. Ou sinon, vous glissez les doigts dans votre legging arrière à droite, il n'y a pas de problème. Ici, j'ouvre avec la force de ma main gauche qui va tirer contre la prise, soit contre ma cuisse ou contre mon legging, pour ouvrir mon poumon gauche vers le plafond et être dans une belle torsion. Peut-être que votre colonne va craquer comme la mienne vient de faire. Ça fait du bien. Je suis une petite séance de physio autonome. Ouais. Et là, votre ventre doit impérativement être rentré pour protéger vos vertèbres aussi. J'inspire, expire, je twiste un peu plus. Et dernière fois, inspire, expire, je twiste un peu plus. Je remonte mon bras vers le plafond. J'essaie de garder la même forme et j'allonge ma jambe droite. Et doucement, ma main gauche à l'inspiration revient sur le sol. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, soulève, pardon, inspire ici, expire, lève le bras droit vers le plafond. Inspire à nouveau, expirez, pliez le genou gauche et amenez le bras droit loin, loin, loin. Peut-être en attrapant l'intérieur de la cuisse gauche ou votre legging à l'arrière du dos, à l'arrière de votre hanche gauche, en fait. Prenez une inspiration en poussant la main gauche dans le sol et en éloignant l'épaule gauche de l'oreille gauche. Vous ouvrez le poumon droit, le pectoral droit vers le plafond en utilisant la force de votre main droite contre sa prise. J'inspire, expire, je twist avec mon ventre entré et encore une fois, inspirez et expirez, twistez vers le plafond. Doucement maintenant, le bras droit remonte vers le plafond. J'essaie de garder mon corps exactement dans le même twist et j'allonge ma jambe gauche. Magnifique. Inspirez ici. Expirez, main droite vient rejoindre la main gauche. Je laisse pendre la tête. Je déroule les vertèbres tranquillement. Mes mains remontent doucement vers le plafond. Mon regard vient joindre les pouces et les index et je descends les mains au centre de mon cœur pour refermer les talons, les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils. Les pieds sont maintenant ensemble et je vais avancer un petit peu plus à l'avant de mon tapis, donc pied droit, pied gauche, main en prière au cœur. Les mains redescendent de chaque côté pour une belle inspiration, une expiration et encore une belle inspiration et une expiration. Très bien. On poursuit un peu le réchauffement. Donc, inspirez, encerclez les bras vers le plafond. À l'expiration pour Uttanasana, plongez vers le plancher, les mains sur le sol ou sur des blocs. Vous voulez essayer, éventuellement, ça va se faire dans peut-être quelques années, d'avoir le ventre sur les cuisses, la poitrine vers les genoux et peut-être un jour la tête sur les tibias. Je dis bien peut-être. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Peut-être que les mains sont sur les tibias pour que le dos soit droit, sinon bout des doigts au sol. Pliez les genoux, ancrez les mains au sol et sortez votre longue jambe gauche derrière. On veut maintenant aller réchauffer les articulations, donc des hanches bien sûr, entre autres. Donc, on va imaginer qu'on a un hula hoop autour des hanches et on fait des petits cercles vers la droite pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers l'intérieur pour 1, 2, hula hoop, 3. Les mains peuvent être sur des blocs, hein, pas de problème. 5, 6, go Malo, go Jen, 7, 8. Super. Je réallonge ma jambe gauche en regardant vers l'avant. D'ici maintenant, je dépose mon genou arrière au sol, le dessus de mon pied arrière au sol et je recule mon poids sur mon genou gauche
en allongeant ma jambe droite devant moi pour la demi-split. Voyez que ma fesse gauche est au-dessus de mon genou gauche. Si vous avez des petits genoux fragiles, vous mettez un petit coussin en dessous de votre genou gauche. Et là, attention, l'équilibre risque d'être un peu challengé. Je monte les bras vers le ciel en poussant mon talon droit en mongole dans le plancher. OK, ça, c'est pas facile. Là, je le sais qu'il vente. C'est tout à fait normal. Il y a un petit peu de vent dans la salle. On prend une inspiration. Expire, on serre les côtes, ça se peut que vous tombiez et une inspiration, c'est pas grave. Et expire. Très bien. Gardez votre pied flex, c'est ça qui va vous tenir. Serrez les abdos, ouvrez les bras et à nouveau, on dépose les mains sur les blocs ou sur le sol. J'inspire avec le dos droit. Donc, je pousse mes fesses en arrière, mon cœur en avant et expire. Je laisse fondre ma tête maintenant vers ma jambe. Peut-être qu'un jour, la tête va joindre la jambe, mais c'est pas ça le but. Inspire, beau dos droit. Et expire, relâchez. Encore, inspirez, allongez. Et expirez, relâchez. Et inspirez, allongez. Et expirez, relâchez. Super. Revenez avec le dos droit, les mains toujours sur le sol ou je vais le dire, ou sur les blocs, je vais le dire. Et je vais ramener le pied un peu vers moi, marcher mes mains avec mes blocs ou sur le sol et laisser fondre mon bassin vers le plancher. Ici, ce qui est important, si vous regardez les autres, vous le savez que vous êtes habitué de pratiquer avec moi, on veut que le genou soit au-dessus du talon et non pas le genou qui va dépasser les orteils. On va passer maintenant la main droite à l'intérieur du pied droit. Et là, petit challenge, peut-être que vous aurez besoin de la sangle. On va plier le genou gauche, monter le pied gauche vers la fesse, la main droite reste ici et on vient chercher notre pied. Peut-être que ça ne sera pas possible, donc avec votre sangle, ça va peut-être être plus possible. Ensuite, quand on a la prise, on monte les doigts vers les orteils et on ramène la main à l'intérieur du pied pour ensuite ouvrir le pectoral gauche vers le plafond et à nouveau laisser fondre le bassin un petit peu plus pour un méga stretch de quadriceps. OK, si vous le faites avec la sangle, donc la sangle est autour de votre pied et vous tenez la sangle avec votre main. Moi, je suis sur le bout des doigts de ma main droite. Mon genou droit pousse dans mon triceps droit et mon triceps droit pousse contre l'intérieur de mon genou. C'est ce qui fait que je suis capable d'ouvrir le pec gauche vers le plafond en torsion. Inspire, expire, j'amène mon pied un petit peu plus proche de ma fesse. Et dernière fois, inspire et un petit peu plus loin. Super, attention. On dépose le pied, le bras gauche va faire un grand cercle, va venir se redéposer à la place de la main droite. La main droite va revenir à la place de l'autre côté de votre pied. Vous allez allonger la jambe arrière complètement. Prenez une inspiration ici et à l'expiration, le pied droit s'en vient avec le pied gauche pour une planche. Dans votre planche maintenant, n'importe quand, tout le monde, vous pouvez déposer les genoux au sol. Ce qu'il ne faut pas perdre, c'est ceci. Donc, si vous êtes comme ceci dans votre planche et que vos omoplates sont proches l'une de l'autre, vous n'êtes pas dans le travail. Donc, on veut remplir l'espace dans les omoplates et on veut remplir l'espace dans les lombaires. Serrez les fesses l'une vers l'autre, serrez les cuisses l'une vers l'autre. Je répète que n'importe quand, les genoux peuvent aller au sol. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un chien tête en bas, montez les fesses vers le plafond, descendez la tête vers le plancher. Et là, ici, dans le chien tête en bas, bien sûr, on peut soit rapprocher un peu les pieds plus proches de vous ou plus loin de vous, dépendamment si vous sentez que vous êtes au bon endroit. Donc, comment savoir si on est au bon endroit dans notre chien tête en bas? C'est qu'il faut dérouler dans une planche. En déroulant dans une planche, si vos épaules sont au-dessus de vos mains, c'est que votre chien tête en bas est bien proportionné. Si votre chien est trop court, vous allez dérouler et là, vos épaules vont être en avant de vos mains, ça ne sera pas correct. Et si votre chien est trop large, vous allez dérouler et vos épaules vont être en arrière de vos mains.
Donc, on veut être sûr que quand on déroule, les épaules sont au-dessus des mains. Faites attention de ne pas mettre trop de poids sur les poignets, plus de poids sur les jointures. On inspire, on soulève les talons et on marche des petits pas de souris en montant les fesses vers le plafond pour arriver jusqu'à l'avant de votre tapis. Je dis bien idéalement en gardant les mains au sol, mais je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Éventuellement, ça va venir. On a toute la vie. Inspire, beau dos droit. Et expirez à Uttanasana. On essaie de rapprocher de nos tibias. Inspirez, je remonte jusqu'en haut. Je viens joindre les paumes. Et je descends les mains au centre de mon cœur. Mes bras redescendent de chaque côté. Je prends une belle inspiration. Une longue expiration. Encore. Big breath in. A slow breath out. One last big breath in. And slow breath out. Inspirez, encerclez les bras vers le ciel. À l'expiration, main en prière, je descends jusque tout en bas. Je dépose les mains sur le sol ou sur des blocs. J'essaie d'amener le ventre sur les cuisses, la poitrine vers les genoux et la tête sur les tibias. Inspirez pour Ardha Uttanasana, dos droit. Expirez, pliez les genoux. Les mains au sol, cette fois-ci, c'est votre jambe gauche qui recule loin derrière vous. D'ici, assurez-vous que la jambe est complètement tendue pour débuter et je dépose, pardon, oui, c'est vrai, petit cercle vers l'extérieur. Je m'en allais faire l'autre partie tout de suite. Alors, excusez-moi, vers la gauche pour 1, 2. On fait du hula hoop où on peut imaginer qu'on a un petit crayon au nombril. On dessine des cercles sur le sol. 7, 8. Vers l'intérieur maintenant pour 1, 2. Allez-y doucement. 3, 4 et 5. On réchauffe les articulations, on amène du flux sanguin. 8. On dépose le genou arrière au sol ou sur un petit coussin, le dessus du pied arrière au sol. On ramène plus de poids sur le genou arrière, on marche les mains vers soi et on allonge la jambe de devant en l'avançant une petite bite normalement pour que la fesse droite soit au-dessus du genou droit. Ici, vous pouvez être sur des blocs à n'importe quelle hauteur, il n'y a aucun problème. Et là, notre petite passe d'équilibre, j'enfonce mon talon dans le plancher, ma cuisse gauche est contractée, mon dos se voûte, mes bouts de doigts commencent à s'élever du plancher et en aspirant mon fémur gauche dans ma hanche gauche, je remonte vers le plafond. Mon pied droit arrière pousse dans le sol. Donc, le dessus de mon pied pousse dans le plancher. Les bras sont tendus, les côtes sont fermées. Donc, je ne laisse pas mes ribs s'ouvrir. Je les resserre vers le centre tout en aspirant mon fémur dans son articulation, mon fémur gauche. Une inspiration ici, peut-être qui vente autant que tantôt, peut-être moins. Et une expiration doucement, les bras s'ouvrent. Je ramène le poids sur le pied d'en avant et je dépose les mains au sol. Une fois que vous êtes là, vous pouvez réallonger la jambe et j'inspire avec un beau dos droit pour expirer et descendre la tête vers mon genou ou à l'intérieur de mon genou. Inspirez, je répète que les mains peuvent être sur des blocs et vous faites ça tout petit comme ceci et il n'y a pas de souci, c'est parfait. Inspire, beau dos droit. Expire, relâche vers le sol. Et encore, inspire, allonge le dos. Et expire, relâche. Deux derniers. Inspire, ça fait des vagues avec la colonne. Inspire, tire le cœur en avant. Expire, videz les poumons. Inspire, remplis les poumons. Et expire, videz les poumons. Super. Ramenez tout le poids vers l'avant. Amenez la main droite, amenez la main gauche, crochetez les orteils du pied arrière et allongez la jambe arrière. Marchez maintenant la main gauche à l'intérieur de votre pied gauche et redéposez le genou arrière au sol, le dessus du pied arrière au sol. Je regarde maintenant vers mon pied. Je peux m'assurer de prendre ma sangle pour aller l'installer et je plie mon genou droit. Attention, si votre genou arrière il est trop loin, ça va être difficile. Assurez-vous qu'il n'est pas trop loin. Amenez votre pied et là, votre main à l'intérieur du pied, elle peut être un petit peu plus en avant. Ça va vous aider avec votre équilibre. Assurément, poussez votre genou contre l'épaule et l'épaule contre le genou et on vient chercher notre prise avec ou sans la sangle.
Une fois qu'on a attrapé le pied, on marche les doigts vers les orteils et ensuite vers l'intérieur du pied. Et après, j'ouvre le poumon droit, le pectoral droit vers le plafond. Peut-être que je monte sur le bout de mes doigts de la main gauche et peut-être que ma main gauche, elle est sur un bloc. Ça serait correct aussi. Laissez fondre votre bassin vers le plancher, mais aspirez votre nombril vers la colonne. On veut protéger les articulations. Ouvrez maintenant le poumon droit encore plus en regardant vers le plafond et à l'expiration, pliez le coude et amenez le pied un petit peu plus proche de la fesse au méga stretch. Inspire ici, expire et une dernière fois, inspire et expire. Super. Je laisse mon petit pied descendre doucement. Mon bras droit remonte tranquillement, prend la place de la main gauche. La main gauche revient à l'extérieur du pied gauche. Allongez la jambe droite complètement. Inspirez, voûtez le dos et lors de l'expiration, mon pied gauche avec mon pied droit pour une planche. Vous êtes dans votre plus belle planche voûtée, s'il vous plaît. Pour 8, les genoux peuvent être au sol n'importe quand. 7, 6, 5, 4, 3, 2, chien tête en bas, bravo. Prenez une belle inspiration ici. Montez les talons vers le plafond, déposez les genoux au sol, ouvrez les genoux et descendez le front sur le sol pour la pose de l'enfant. Avec les bras loin, loin en avant, si vous désirez continuer d'étirer toute la partie sous-scapulaire, donc en dessous de l'omoplate, en dessous de l'aisselle, ou sinon vous pouvez amener les bras loin en arrière comme ceci pour laisser les coudes tomber dans le vide, les épaules tomber dans le vide et ça va venir créer beaucoup de relaxation aussi au niveau des articulations. Bien sûr, pas d'étirement, mais beaucoup de détente. Et là, venez respirer dans votre dos, comme on a fait au début. De sentir l'espace entre les côtes s'étirer lors de l'inspiration dans le dos. Encore 2. Et une dernière. OK, on va aller travailler un petit peu plus en endurance maintenant. On revient tranquillement dans une pause de la table. On va commencer très soft en allant travailler un petit peu la colonne avant d'aller travailler un peu plus les jambes. Donc, pose de la tête, pas de la tête de vache, pardon, de la vache et du chat, très, très connu dans la pratique du yoga. Inspirez pour la pose de la vache. Donc, je pousse les fesses vers le plafond, je creuse les lombaires, mais je veux ouvrir les épaules et élargir mes clavicules. Expirez, dos du chat. L'os pubien revient vers le nez vers l'os pubien, le dos est rempli au maximum. Je pousse le sol avec mes mains, je pousse le sol avec mes coups de pied. Ça, c'est l'expiration. Inspire, dos de la vache. Et expire, dos du chat. Encore, inspire, dos de la vache. Et expire, dos du chat. Et dernière fois, inspirez, dos de la vache. Et expirez, dos du chat. Super. Revenez dans un dos neutre. Crochetez les orteils, faites flotter les genoux lors de l'inspiration. Et à l'expiration, chien tête en bas à nouveau. Là, vos jambes sont larges, vous allez simplement les refermer. Inspirez, soulevez les talons, petit pas de souris, on marche, marche, marche jusqu'à ce qu'on arrive entre les mains, peut-être sans décoller les mains du sol, mais ça prend pas mal de temps. Inspire, beau dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, descendez le corps vers les jambes. On remonte en haut, les filles. Inspirez, tous en cercle vers le plafond lors de l'inspiration. Et à l'expiration, je descends les mains au centre de mon cœur pour Tadasana, pose de la montagne, les bras de chaque côté. Vous restez tel que vous êtes. Si vous n'avez pas de bloc, vous allez venir mettre un bloc en avant comme moi. Sinon, vous restez tel que vous êtes parce que probablement que votre bloc est déjà rendu. Moi, je ne l'avais pas mis dès le départ. Et de notre pause de la montagne maintenant, peut-être que le bloc sera utile pour certaines personnes. Il y a peut-être des gens qui vont dire, OK, j'en ai pas besoin, je me sens assez solide.
OK, si vous en avez besoin, n'importe quand vous déposez votre main dessus, vos deux mains dessus, ou surtout le bout des doigts en l'occurrence, parce qu'on ne va pas vouloir descendre le torse plus bas que ce que je suis en ce moment, c'est-à-dire parallèle au plancher. On ne veut pas aller ici pour la pose du guerrier 3, on veut être ici. All right? Donc, les pieds ensemble dans la version qu'on va faire, inspirer et encercler les bras vers le ciel. À l'expiration, descendez les mains en prière vers le cœur et faites demi-pointe avec votre pied gauche. Sortez votre jambe gauche derrière en petit pied de Barbie, c'est-à-dire que juste les orteils sont en flexion. Et assurez-vous que la jambe droite est contractée, que les orteils du pied droit sont grandement ouvertes et que vous repoussiez le sol avec votre pied droit. Le poids va shifter un peu vers les orteils maintenant pour élever les orteils du pied gauche et faire flex avec le pied gauche. Attention, ça, c'est pas une rotation externe dans ce qu'on s'en va faire. C'est vraiment rotation neutre et même, je vous dirais, un peu interne. La cuisse est contractée, le genou est tendu, le pied n'est pas mou, pas de petit poisson mort, comme j'aime le dire, le pied est flex. D'ici, je prends une inspiration, je tire le sommet de ma tête vers le plafond et à l'expiration, je commence à descendre mon corps et à lever ma jambe. Peut-être que vous allez déposer tout de suite le bout des doigts sur votre bloc parce que c'est ce que vous sentez que pour vous est mieux pour votre équilibre et c'est correct. Ce qu'on veut, c'est aller chercher idéalement une ligne droite entre la tête et le talon et de garder l'équilibre en même temps. Donc, sinon, vous le faites sans le bloc pour 5, 4, 3, 2, 1. Je plie le genou droit, je dépose mon pied droit loin derrière moi. Les bras remontent vers le plafond maintenant pour un high lunge. Inspirez ici et expirez. Mes deux mains s'en viennent à l'intérieur de mon pied droit. Je pivote vers la gauche en soulevant mon talon droit pour ensuite déposer mon talon gauche au sol et lever les orteils de mon pied gauche. Donc, vous voyez que ce talon est dans les airs, la main droite est au sol et on va venir faire une version que j'aime bien de Skandasana, de soulever le bras gauche ensuite vers le plafond. Donc, ici, les orteils sont flex, le talon pousse dans le plancher, le coude droit pousse contre l'intérieur du genou droit et le genou droit résiste. Et prenez une inspiration ici, pressez les épaules vers le plancher, expire. Et une inspiration à nouveau et une expiration. Ceux qui veulent être téméraires, je monte sur le bout de mes doigts et j'essaie de tourner ensuite la paume de la main vers le plafond en gardant l'équilibre pour 3, 2, 1. C'est difficile. Je redépose la main au sol, je reviens vers le centre. Mon pied droit va avancer un petit peu, step forward, pour que mes deux pieds soient au même niveau. Mes pieds sont en rotation externe. Je déroule tranquillement les vertèbres pour atterrir dans la pose de la déesse. Donc, les coudes sont à la même hauteur que les épaules. C'est vous qui allez décider de la profondeur à laquelle vous allez descendre votre déesse. Plus c'est bas, plus c'est difficile. Par contre, si je me mets de profil, vous ne voulez pas vous en aller ici ni ici. Donc, toujours ouvrir les genoux vers l'extérieur et ramener le bassin le plus droit possible. Donc, Goddess Pose, on bounce pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On reste pour 8. Plus vous êtes haut, plus ça va être facile. 7, 6, 5 avec le sourire. 4, 3, 2, 1. Allongez les jambes. Bravo tout le monde. Descendez les bras. Remontez les bras vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, ouvrez les bras, pliez les genoux et là, on vient envelopper notre chest avec nos bras pour venir essayer d'attraper l'arrière des épaules. On est très, très serré. À nouveau, on est dans un low squat ou on est un petit peu plus haut. C'est vous qui décidez et il n'y a pas de wrong ou de correct. Tout est correct. All right? Donc, j'inspire ici en flexion vers la droite. Expire en flexion vers le sol avec le dos rond. Inspire, soulève, flexion vers la gauche, l'épaule droite se lève et expire, petite flexion vers l'arrière, lève le cœur vers le plafond.
Inspire à gauche. Je sais que les cuisses forcent, c'est ça que c'est supposé de faire. Dos rond, expire. Inspire vers la droite, lève l'épaule gauche et expire. Lève le cœur vers le plafond, plie les genoux pour 3, 2, 1. Allongez les jambes, montez les bras vers le plafond à l'inspiration. Oh là, vous ne m'aimez pas. On pivote vers la gauche, le talon arrière se lève. J'ouvre aussi les orteils du pied gauche et je viens déposer mes mains de chaque côté pour un low lunge. Inspirez, regardez vers l'avant et expirez, marchez le pied droit avec le pied gauche. Inspirez pour Ardha Uttanasana, peut-être les mains sur les tibias. Et expirez, descendez vers le sol pour Uttanasana. Inspirez, je remonte jusqu'en haut. Encerclez les bras vers le ciel, venez joindre les paumes et descendez les mains au centre de votre cœur pour Tadasana, les bras de chaque côté. Good job, les amis. Ça va bien. On prend une belle inspiration par le nez et expire par la bouche. Relâchez les épaules. Encore. Big breath in. And slow breath out. One last. Big breath in. And slow breath out. Super. On referme nos pieds. Si jamais ils sont ouverts encore, orteil, talon, on les ferme. Notre bloc est là pour aller faire l'autre côté. Donc, il n'y a pas de souci quand on rentre dans la pause. Si vous voulez tout de suite aller mettre vos mains pour avoir de la stabilité et sentir que vous travaillez comme ceci, être sûr que vos jambes sont bien placées au lieu de travailler fort avec le haut du corps. Pour aujourd'hui, il n'y a tellement pas de stress. OK? Donc, bloc ou pas de bloc. Inspirez, encerclez les bras vers le ciel, descendez les mains en prière au centre du cœur et demi-pointe avec le pied droit. Donc, on soulève le talon droit. On sort la jambe droite derrière en fléchissant que les orteils et la cuisse est déjà contractée ainsi que la cuisse gauche. Les orteils du pied gauche sont bien étalés et grippent le plancher. Je soulève mon pied droit sans ouvrir ma hanche droite. Ça, c'est le défi. Mes épaules restent face, mes hanches restent face. Quand j'ai tout ça, j'inspire et je commence à entrer dans mon guerrier 3. Ma cuisse gauche est contractée, je ne laisse pas ouvrir ma hanche droite. Mon talon droit kick vers l'arrière, le sommet de ma tête tire vers l'avant. Je m'étire dans les deux sens. Peut-être que mes mains sont sur les blocs. Inspirez. Expirez. Encore. Inspire. Expire. Et c'est pas facile. Inspire. Expire. Inspirez doucement, pliez la jambe gauche, déposez les mains au sol et le pied arrière au sol. Tranquillement, la main gauche vient à l'intérieur du pied gauche. Tranquillement, je continue de pivoter. Mon talon gauche va se lever. Mon talon droit va descendre sur le plancher. Je vais fléchir les orteils de mon pied droit. Ma main gauche vient en légère diago vers la gauche et je vais soulever le bras droit vers le plafond. Vous pouvez déjà être sur le bout des doigts de la main gauche si vous voulez faire le petit test à la fin. Ici, l'épaule s'ouvre vers le plafond, la paume est tournée vers vous, le cœur est en élévation vers le plafond. Mais je serre mes côtes vers le centre et mon ventre et mon plancher pelvien qui monte vers le nombril. Une fois que vous avez tout ça, peut-être que je m'essaie à soulever le bout des doigts en tournant la paume vers le plafond pour 3, 2, 1. Je redépose la main sur le sol, la main droite vient rejoindre, je transfère le poids sur la jambe gauche et je marche mon pied gauche un petit peu vers l'avant. Pour la pose de la déesse que vous aimez tellement et on déroule tranquillement en inspirant, les bras s'en reviennent pour les bras du cactus, les jambes de la déesse. Je pulse pour 1, 2, 3, 4 et 5. 6, 7, 8. Je reste pour 8, 7, 6. Coude à la hauteur des épaules, main au-dessus des coudes. 4, 3, 2, 1. Allonge les bras, allonge les jambes. Inspirez, soulève vers le plafond. Expirez, ouvrez les bras. Cette fois-ci, c'est le bras gauche par-dessus le bras droit. On se fait un big, big hug. On essaie d'attraper quelque chose de nos épaules, de nos omoplates. On descend à nouveau dans notre squat à la hauteur qui est la bonne pour vous. Inspirez vers la gauche, flexion. Expire vers le centre, laissez fondre la tête vers le plancher.
Inspire, lève l'épaule gauche, soulève. Expire, lève le cœur vers le plafond. À nouveau à droite. Inspire. Je sais que c'est chaud pour les cuisses. Expire, dos rond. Inspire, lève l'épaule droite, flexion à gauche et inspire. On est là pour 3, 2, 1. Allongez les jambes, montez les bras vers le ciel. À l'expiration, lève le talon gauche, pivotez vers la droite. Venez-vous-en dans un low lunge. Inspirez dans le low lunge, expirez, marche le pied gauche avec le pied droit. Inspirez pour Ardha Uttanasana, beau dos droit. Et expirez pour Uttanasana. Inspirez, je remonte jusqu'en haut, je viens joindre les paumes. Et je descends les mains to the heart center. Doucement, bravo les filles, pas de la tarte. Les bras reviennent de chaque côté, on prend une inspiration. Et on expire. J'avais un prof de yoga à Los Angeles qui disait tout le temps, on n'est pas ici pour manger du gâteau au fromage. Encore inspire. Et expire. Et dernière fois, grande inspiration. Et expiration. Super. Big breath in, all the way up. Expire. Et descendez jusqu'en bas. Pliez les genoux, regardez vers l'avant, sortez le genou gauche derrière, le genou droit derrière, croisez les pieds en dessous de vous et roulez sur vos fesses en avançant vos jambes en avant. Good job tout le monde. Donc, on s'avance un petit peu. Vous allez avoir votre sangle dans la main droite. Si vous avez une petite doudou, un petit quelque chose pour vous aider à garder votre chaleur à la fin de la classe, je vous invite à l'avoir pas trop loin. On va aller faire une petite expérimentation. Ceux qui me connaissent connaissent ce petit truc qu'on va faire qui est vraiment le fun. Ça fait longtemps de toute façon qu'on le fait et on va travailler notre souplesse en même temps. Donc, allongé sur le dos. La jambe gauche va être en extension complète, à moins que vous soyez quelqu'un de très, très raide. La jambe gauche pourrait rester pliée. OK? Sinon, vous faites une extension de la jambe. On vient sangler le pied droit. Et on s'assure que la sangle est plus vers la plante du pied que dans le centre du pied. Et on fait une extension complète de la jambe. Si pour vous, d'aller chercher une extension complète du genou, ça requiert que la jambe soit un petit peu plus basse, I don't care. Mais essayez que le genou ne soit pas plié. Extension complète. Donc, peu importe à l'endroit où votre jambe est. All right? Donc, d'ici, je prends une inspiration. Et expire, je tire le pied en direction de mon visage, très doucement. Inspire. Expire, je tire, c'est des petits millimètres, peu importe où vous allez. Inspire. Expire, je tire. Encore une inspiration. Expire, je tire. Et encore une inspiration. Expire, je tire. Inspirez. Expirez. Et dernière fois, vous inspirez et vous expirez. Super. Vous relâchez tranquillement en gardant le pied sanglé. Vous allez garder juste la main gauche. Votre main droite va venir ici en étoile à droite. Et là, vous allez tout juste donner une rotation interne. C'est-à-dire que le mouvement va provenir de la hanche. C'est comme si je fais clic avec ma hanche vers la gauche. OK? Maintenant, il ne faut pas que la fesse lève dans ce qui s'en vient. Donc, l'os de votre sacro-iliaque, donc de la partie plate de votre bassin en arrière, l'os droit doit rester au plancher. Et je traverse, imaginez qu'il y a une ligne centrale ici devant vous. Vous traversez tout juste de l'autre côté de la ligne centrale en amenant le pied vers l'épaule. Et là, vous devriez sentir quelque chose d'assez désagréable du côté droit qu'on appelle Madame la Bandelette, donc qui est une zone assez intense, surtout si vous êtes assis souvent pendant la journée sur votre popotin pour travailler. Toute cette zone est écrasée non-stop
Et c'est ce qui crée des douleurs dans le dos à la longue. Donc, quand on travaille les jambes, on pense qu'on fait juste travailler les jambes, mais non, parce que tout est attaché, tout est relié, comme dans n'importe quoi. De toute façon, quand on travaille sur un aspect de notre vie, ça a toujours un impact sur d'autres aspects. Et c'est ce qui se passe dans le corps aussi, exactement, surtout avec les muscles et les fascias. Donc, on prend une inspiration à nouveau. Expire, on va peut-être un petit peu plus loin si ça se peut. Si ça se peut pas, c'est correct. Et dernière fois, c'est sûr que c'est désagréable. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Super. Je reviens au centre. Je reprends la sangle avec la main droite cette fois-ci et mon bras gauche va venir en rotation externe sur le côté, pas rotation, mais juste à l'externe. Même ma jambe droite, elle va venir en rotation externe, c'est-à-dire que les orteils vont regarder vers la droite. Et je commence à ouvrir vers la droite, mais je veux aller vers la droite, mais surtout vers mon épaule droite. Et cette fois-ci, le sacro-iliaque gauche ne veut pas se lever du sol non plus. Et je vous inviterai même à pousser le bas de votre dos dans le plancher. Vous pouvez donner un petit peu de lousse à votre sangle pour être capable de déposer le coude au sol. Les gens qui ont plus de souplesse et qui veulent attraper le pied, bien sûr, vous pouvez le faire. On prend une inspiration. Expire, on tire vers l'épaule. Ça, là, c'est à plat sur le sol ici. Pousse les abdos dans le dos. Encore inspire. Expire, on tire. Et dernière fois, vous inspirez et expire, on tire. Très bien. On revient tranquillement vers le plafond. Maintenant, vous pouvez enlever la sangle. Les yeux restent fermés et le plus lentement possible, je laisse ma jambe descendre jusqu'au plancher. Take your time. Vous allez sentir que la cuisse va travailler fort, la jambe va être assez lourde. Vous voulez engager les abdominaux pour presser le bas du dos vers le sol et ainsi travailler équitablement entre la jambe et le torse. La fesse gauche peut se contracter aussi pour ralentir la descente. Le bas du dos vient vers le sol. Il va se décoller peut-être un petit peu éventuellement, c'est pas grave. Je me tais et je vous laisse vivre l'expérience du plancher qui devrait se dissoudre en dessous de vous, c'est-à-dire que vous ne sachiez plus dans votre organisation spatiale où est le sol. And feel it and enjoy it. Et peut-être même que vous allez sentir la jambe entrer dans le plancher. Si vous êtes encore en train de descendre, pas de problème. Oh my God, j'adore cette sensation. Sinon, vous êtes encore en train de descendre, c'est parfait. Si vous êtes rendu, tout est correct. Et une fois qu'on est au sol, on essaie de ressentir, de juste observer en fait la différence entre nos deux hanches, entre nos deux jambes. C'est assez surprenant. La longueur, l'ouverture, c'est vraiment, vraiment bon. Et donc, vous venez de récompenser votre dos et non seulement les muscles de vos jambes. Magnifique tout le monde. On s'en vient faire l'autre côté. Donc, on sangle le pied gauche. Extension complète de la jambe. La jambe droite est en extension aussi. Si vous êtes très, très raide, vous pouvez le faire avec la jambe droite pliée. Donc, ici, extension complète. Si besoin, vous descendez la jambe un petit peu, c'est pas grave. OK? On prend une inspiration et l'endroit où vous allez, c'est le bon endroit pour vous. Expire, je tire un peu vers moi. Menton vers le cœur. Inspire. Expirez, tirez un peu vers vous. Encore, inspirez. Expirez un peu plus loin. Et encore, inspirez. Expirez un peu plus loin. Inspire. Expire un peu plus loin. Des petits millimètres, hein? Inspire. Expire un peu plus loin. Deux derniers. Inspire. Et un peu plus loin. Et un dernier. Inspire. Et un peu plus loin. Excellent. Vous en revenez face au plafond. Vous avez toujours la sangle et vous venez maintenant en rotation interne. Donc, ça part du socket de la hanche. Mon
Mon sacro-iliaque gauche va rester au sol et je traverse tout juste la ligne du centre vers la droite en amenant le gros orteil en direction de l'épaule. Et là, ça fait juste des gens qui vont le sentir plus ici, d'autres plus là, d'autres plus là. Ça tire à l'endroit où vous en avez besoin. Donc, belle inspiration par le nez ici. Expire, vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin ou vous restez où vous êtes, c'est correct. Inspire. Expire. Et dernière fois, big breath in and slow breath out. On reste ici pour 3, dans l'inconfort que l'on porte. Comme dans la vie, on porte des inconforts. 4, 3, je vais aller dans mes comptes. 2, 1, et on revient doucement vers le centre. Super. Main gauche revient sur la centre. Main droite s'en vient à droite en étoile. J'ouvre vers la gauche, mais je m'en vais vers mon épaule. Mon sacro-iliaque droit, cette fois-ci, va rester au sol. Le bas de mon dos va pousser vers le plancher. Peut-être que vous donnez un petit peu de lousse pour que le coude se dépose au sol ou peut-être que vous le faites avec la main sur le pied si vous avez la souplesse, bien sûr. Donc, j'inspire, peut-être même le talon. Expire, je tire. Encore inspire, l'épaule vers le sol, l'épaule gauche. Expire, je tire. Et dernière fois, inspirez. Expire, je tire. Super. Revenez vers le centre lors de l'inspiration. Il n'y a plus de sangle maintenant. Et le plus lentement possible, je descends vers le plancher avec contrôle. La fesse droite se contracte, la jambe droite est contractée, la jambe gauche est contractée, le bas de mon dos veut aller vers le sol. La cuisse travaille fort, la jambe est lourde, les abdos travaillent et vous laissez le corps faire tout ce qu'il peut pour être dans le moment présent. Juste respirez dans votre mouvement, aussi lent soit-il et aussi forçant que ça puisse être avec la paroi abdominale. Et peut-être que le sol se résorbe en dessous de vous. Excellent. Quand vous êtes arrivé, vous prenez une belle inspiration par le nez et expirez avec un petit soupir maintenant. Ah, encore. Big breath in. Et excellent les filles. Ramenez les genoux vers vous et les gars, parce qu'il y a peut-être des gars qui vont faire le cours. La main gauche va venir à l'extérieur du genou droit. On va rester en petite boule serrée, c'est-à-dire que les genoux restent proches de nous. La main droite est à droite en étoile et je roule sur mon flanc gauche. Attention, peut-être de déposer le coude en premier pour que ce soit lui qui ralentisse vos jambes. Vous ne voulez pas donner un coup au dos, OK? Une fois que vous êtes rendu, vous tournez le regard vers la droite et quelques respirations. Il y a peut-être des gens qui se rendront pas au sol. Vous pourriez mettre un bloc en dessous de vos jambes ou aussi un en dessous, un entre les jambes, dépendamment de vos conditions au niveau des lombaires, au niveau thoracique aussi. Donc, allez-y avec ce qui est disponible dans votre corps. Tout est parfait. 3 souffles. Super. Serrez le ventre, poussez le coude gauche dans le plancher et ramenez-vous vers le centre. Magnifique. Main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Je commence à rouler doucement vers la droite. Et peut-être que je glisse mon coude tranquillement vers le plancher pour que ce soit mon bras qui ralentisse la descente de mes jambes. Comme ça, il n'y a pas de danger pour la colonne. Une fois que vous êtes rendu au sol, on regarde vers la gauche. La paume de la main gauche se tourne et peut-être que vos jambes ont atterri sur un bloc ou sur votre coussin. Et ceux qui veulent un petit stretch du pectoral gauche, vous pouvez monter le bras un petit peu en diagonale et venir chercher la tâche pectorale ici. C'est vraiment agréable.
Just breathe. Dernière. Super. On serre le nombril vers la colonne, on revient doucement vers le milieu en poussant le coude droit dans le plancher. Et petite inversion super soft, les jambes montent vers le plafond, les bras montent vers le plafond, juste pour laisser le sang revenir vers le cœur. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avant le dodo, de vraiment laisser tout l'influx sanguin, oui, l'influx sanguin revenir vers le cœur. Ça va avoir un effet très apaisant, un effet très, très stimulant pour le système nerveux parasympathique, donc qui est le système nerveux qui vous amène dans une zone de détente et d'abandon. Et doucement, vous pouvez plier les genoux, déposer les pieds au sol, peut-être vous couvrir si vous en ressentez le besoin. Et allongez les jambes. Ceux qui le veulent, vous allongez les jambes pour un shavasana traditionnel. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des conditions au dos et qui préfèrent faire les jambes du tipi. Donc, les pieds séparés, les genoux pliés et on laisse les genoux tomber l'un dans l'autre. Ça pourrait aussi, pour un travail continu sur les hanches, avoir les jambes du diamant. Donc, les pieds ensemble et les genoux qui tombent ouverts vers les côtés. Donc, qu'est-ce qui vous semble le mieux? OK? On se couvre. Si vous en sentez le besoin, peut-être que vous êtes devant un feu de foyer puis qu'il fait chaud. Et ici, les mains sur le ventre ou sur les côtés, pas de souci, je vous laisse vous déposer et arriver dans votre lieu où on atterrit dans la zone ultime de blissfulness, qui est le Shavasana, où on vient vraiment accueillir, laisser se déposer tous les bienfaits de la pratique à l'intérieur de notre corps. Observez juste votre respiration pour l'instant. En observant votre mouvement respiratoire, vous allez pouvoir voir s'il commence à ralentir tranquillement au fil des respirations et des secondes qui passent. Normalement, plus vous deviendrez conscient de vos respirations, plus elles ralentiront d'elles-mêmes. Donc, on n'est pas du tout dans la respiration automatique qui se fait sans que nous nous en rendions compte. On est dans la respiration consciente. Si vos mains étaient ouvertes, vous allez maintenant les ramener sur le ventre. Et une des respirations très détoxifiantes est la respiration abdominale. Donc, on a fait au début de la classe une respiration qui était activatrice d'énergie. Maintenant, on fait une respiration qui descend le niveau d'activité au niveau du système nerveux. Et donc, qui vous amène dans une zone de repos, dans une zone de digestion. Et on peut digérer des aliments, mais on peut digérer aussi des mouvements. Exactement comme tout ce que l'on vient de faire était une grosse recette. Et là, notre corps la digère et en retire tous les bienfaits. Autant au niveau de vos muscles, de vos tendons, vos ligaments, vos organes, tous les viscères intérieurs ont été massés, étirés au niveau de votre peau, de votre squelette et d'autant plus au niveau spirituel, énergétique et émotionnel. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est relié. Vous travaillez sur un point,
Vous avez des résultats sur ce point et sur plein d'autres points qui sont rattachés à ce dernier. Vous ne travaillez jamais dans le vide et vous ne travaillez jamais qu'une chose à la fois. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Je vais vous demander maintenant d'amener votre attention vers votre ventre. Votre diaphragme va bouger d'une certaine façon que vous allez faire soulever votre ventre sous vos mains lors de l'inspiration et laisser le ventre descendre à l'expiration. Si vous avez jamais expérimenté la respiration abdominale, c'est quelque chose qui se pratique et on s'entend que l'air ne va pas dans votre ventre, mais c'est la façon dont le diaphragme descend vers le ventre qui pousse les viscères à l'extérieur, qui nous donne l'impression que l'air vient dans le ventre. Mais le but, c'est de venir détoxifier les organes. Donc, juste en dessous du plexus solaire, en dessous de votre diaphragme, donc l'estomac, le foie, rein, pancréas, tous les organes, on descend jusqu'en bas avec les organes digestifs, même les organes reproducteurs et même les organes éliminateurs. En pressant le diaphragme vers le bas, tout se fait compresser et donc quand vous lâchez et que vous expirez, tout se fait décompresser et ça crée donc un flux d'énergie. Donc là, je vous l'ai décortiqué. Tout ce que vous avez à penser, c'est que votre ventre se gonfle sous vos mains. On inspire et on expire. Inspirez. Expirez. In, out, in, out. Et là, remarquez si vous avez monté dans la cage thoracique, essayez de ramener la tension pour que ça monte dans le ventre. In, out, in, in, out, in et out. Revenez maintenant à un souffle régulier et observez votre état de détente. Assurez-vous que les épaules ne résistent aucunement. La mâchoire, le front, les sourcils, le cuir chevelu. Vous avez l'impression que tout recule vers l'arrière du crâne. Les épaules, les omoplates plus lourdes sur le plancher. Le bassin, les jambes plus lourdes vers le plancher. Respiration fluide. Présence dans le souffle
qui devient souffle conscient. Laissez aller la respiration d'une façon complètement naturelle, non organisée, complètement organique, et vous en êtes que le témoin. Rien d'autre à faire que d'observer le film de votre respiration. Vous êtes complètement détendu et vous vous sentez tellement bien, en totale confiance en votre corps et en l'univers entier. En sachant que vous êtes exactement au bon endroit dans votre vie, malgré certaines apparences extérieures qui pourraient vous en faire douter. Prenez encore le nombre de minutes dont vous avez besoin pour bien digérer toute cette pratique. Merci de votre présence. Je vous envoie plein d'amour et plein de vibrations très élevées. Big love. Namaste.